Bonjour à tous, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement de notre tout nouveau SAL. Donc vous l'aurez reconnu, c'est le modèle l'étoile de Noël. Pour celles qui ne l'ont pas vu, voici l'ouvrage que nous allons broder. Là ici vous l'avez en version dans les tons chauds et nous allons le travailler aujourd'hui avec ces couleurs. Voilà, donc du bleu, du vert, il y aura un petit peu de violet, c'est vrai, pour me donner un petit coup de peps quand même à tout ça. Mais on va rester plutôt dans les tons froids, donc sur cet ouvrage. Donc vous avez votre kit avec votre fiche technique avec vous. N'oubliez pas la petite annotation, à savoir si votre toile est imprimée en bleu, c'est qu'elle est effaçable à la chaleur, comme sur celle-ci, ou bien si elle est imprimée en rouge, elle sera effaçable à l'eau. Voilà, notez bien cette petite nuance pour les transferts. Vous retrouvez votre aiguille juste ici dans le petit sachet et nous allons commencer à travailler avec l'étape numéro 1. Donc aujourd'hui, nous allons travailler uniquement cette partie-là. Croyez-moi, on va avoir déjà pas mal de choses à faire. La partie 1, du coup, ça sera ceci, cette arabesque. La deuxième arabesque ici avec le point de chaînette, encore ici du feuillage, les petites boules de Noël également, sans oublier les étoiles ici et ici. Cette arabesque là avec le petit point de Malte et de nouveau celle-ci. On va laisser de côté ces petites étoiles là, on les fera dans les prochaines étapes, je crois à l'étape numéro 3 si je ne me trompe pas. De toute façon les étoiles seront toutes dans la même couleur, donc on ne pourra pas se tromper. Voilà, je vous laisse préparer vos aiguilles. On va sans plus tarder commencer avec les arabesques centrales pour travailler tout de suite le point de tige. Voilà, on va commencer par des points plus faciles au tout début. Et puis on va venir assez rapidement d'ailleurs rentrer dans le vif du sujet avec le point de plumetis, le point de Malte aussi qui vous pose régulièrement des soucis. Enfin, en tout cas, vous me posez la question même lors des salons pour faire la petite démo du point. Donc n'hésitez pas à regarder, visionner de nouveau l'étape. Vous mettez des pauses, vous revenez en arrière. Enfin, vraiment, n'hésitez pas. D'accord? Et puis si vous avez des questions, vous me les laisserez en commentaire juste en dessous. Donc au niveau des fournitures, vous avez besoin également d'un tambour de 10 cm, d'une paire de ciseaux relativement pointus. Donc vous pourrez les retrouver sur la boutique en ligne. Toutes ces fournitures-là, vous les aurez dans la boutique, la rubrique fournitures et accessoires. Vous avez également des aimants d'aiguille. D'ailleurs, je n'ai pas sorti le mien aujourd'hui. Vous avez besoin également d'un petit pic aiguille. Pourquoi? Parce que, vous le savez, je change tout le temps de couleur. J'aime bien avoir des nuances dans mes ouvrages. Donc, on va avoir besoin de garder le reste de nos fils plantés sur des aiguilles, donc sur le pic aiguille. Voilà pour la petite présentation du modèle. J'ai hâte de commencer avec vous. On va s'y mettre tout de suite. Alors, on enfile nos aiguilles et c'est parti pour le point de tige. Allez, on va d'abord commencer par prendre notre tambour. Donc vous le savez, vous devez le dévisser juste ici pour l'ouvrir. Et comme nous allons travailler, on va commencer par la première arabesque, juste là ici. De cette manière, je vais pouvoir après broder les autres de mon côté. Mais on aura déjà bien avancé. Ou alors on va faire la petite ici. Allez, l'une ou l'autre, peu importe. De toute façon, il va falloir qu'on les fasse toutes les trois. On va venir se placer de manière à ce que notre arabesque soit bien au milieu. Et comme le point de tige va se broder de la gauche vers la droite, je vais mettre mon fermoir de cette manière. D'accord? Une fois qu'on a bien enclenché, pincé nos deux tissus, on vient resserrer le fermoir pour que notre toile soit bien tendue. Donc je vais venir maintenant bien la tendre de nouveau pour être sûr que tout va bien. Tous les côtés. Et là en plus, je vais avoir la chance d'avoir tout dans le même espace. Je ne vais pas avoir besoin de reprendre une nouvelle fois. On va venir faire les bases d'arabesque en 3808. Vous le savez, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Ce bleu pétrole là me plaît énormément. Je vais venir faire un zoom sur l'écran dès que nous avons séparé nos fils. Donc là, vous avez un brin en entier. Vous devez venir récupérer un seul fil. Alors, je vais venir zoomer même maintenant en finale. Hop, pardon.
Voilà, vous devez attraper qu'un seul fil, d'accord? On vient pincer le reste entre le pouce et l'index. On ne serre pas trop, sinon on ne va pas pouvoir attraper notre fil. Vous voyez là, ça bloque. Juste vous le pincez. Et vous voyez, ça va me faire un petit Scooby-Doo. Et ça me permet de récupérer un fil. Et tous les autres sont ici. Je vais poser le reste sur le côté. Ce fil que j'ai obtenu, je le plie en deux. Comme ceci. Et je vais venir tout simplement les enfiler dans mon aiguille. Donc, hop, vous avez votre fil, vous avez le chat de l'aiguille, on passe les deux brins à l'intérieur, on se fait un petit retour de fil, pas besoin d'en mettre de trop, d'accord? Vous mesurez bien, vous vérifiez bien que vous avez les deux bonnes longueurs. Pour ma part, regardez, j'ai mal tiré, donc je vais venir rééquilibrer pour que nos fils soient de la bonne taille. Et voilà, et je vais venir me fixer sur la toile. Alors, c'est parti. C'est le moment où on commence la broderie. Normalement, c'est le moment que vous préférez. Ou alors, c'est le moment où on termine. Probablement. Pour commencer à broder, je vais venir faire un point d'abord. Et je vais même me modifier un peu mon tambour. Je vais être un peu trop au port. J'ai hésité entre deux arabesques et vous voyez, je me suis mal positionnée. Voilà. On rechangera de toute façon notre tambour. On va le modifier assez régulièrement. Prenez l'habitude de changer votre tambour de place. Commencez pas à broder si l'endroit que vous l'avez positionné n'est pas le bon. Donc on va venir sur le trait du motif. On sort notre fil et on va venir piquer à 1 mm plus loin. Pourquoi? Parce qu'on va juste faire un point de maintien. Normalement on passe dans la boucle. Là vous voyez, quand j'ai piqué, je suis retombée directement. Ah bah non, je suis dans le même trou. Décidément, je vous montre que les choses à ne pas faire. Donc, je pique sur le trait de mon motif. Je garde mon fil, vous voyez là, je l'ai maintenu dans la main, derrière. Je pique un petit peu plus loin. Là, il s'avère que j'ai dû piquer exactement dans le même trou. C'est pour ça que ça s'est annulé. Et je viens passer dans la boucle. Comme ceci. Puis, j'ai placé bien la caméra pour que vous voyez bien quand je brode. Sinon, moi, je n'y vois plus rien. Si j'y vois plus, vous non plus. Normalement. Donc, le point de tige. Hop. Vous venez sur la base du motif. Donc là, juste ici. Je vais venir vous faire un petit zoom. Voilà, là, de cette manière, vous allez bien voir. On va mettre le fil sous le pouce. On va piquer quelques millimètres plus à droite. Et on va sortir au milieu. Comme ceci. Et on vient tirer notre fil doucement. Vous avez fait votre premier point. On va venir continuer. On repique à peu près à la même taille de point. On veut des points réguliers, donc on continue. On ressort dans le dernier trou cette fois-ci, d'accord? Et on emmène notre fil, on continue. Le fil vers le bas. On pique de nouveau quelques millimètres plus loin. Et on ressort dans le dernier trou. Et on avance. Et là, vous avez votre point de tige qui est en train de se dessiner. Quelques millimètres plus loin. Et on sort dans le dernier trou. C'est très important de sortir dans le dernier trou. Et également, le fait de faire des points de la même taille. C'est très très important. Voilà, on avance petit à petit. Et on suit la ligne de notre motif. On fait tourner notre ouvrage au fur et à mesure que notre motif avance. Ça aussi, c'est très important. Vous ne restez pas dans la même posture dans la mesure où vous avez le motif qui, lui, avance. Quelques millimètres plus loin, on ressort dans le dernier trou, le fil sous le pouce. Et on recommence.
On n'oublie pas de bien pincer le fil sous le pouce et de garder la même distance. Je me répète, mais c'est très important. Ce sont ces automatismes-là qui vont vous donner de beaux points bien réguliers. Je vérifie que je suis bien dans le cadre en même temps pour que vous puissiez bien voir. Je vais avancer un petit peu plus sur ce point-là. Et puis ensuite, je vais broder tout le reste du point de tige de mon côté, de manière à ce que la vidéo soit pas trop longue pour vous, mais je pense que vous avez compris pour le point de tige, surtout pour celles qui me suivent depuis un moment. Je vous le réexplique une dernière fois avant de mettre la petite vidéo en pause et de vous retrouver une fois que ce point est fini. Donc, hop là. Lorsque vous avez un petit nœud comme ceci, on ne tire pas, on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc on récupère, on vient travailler le fil avec les doigts. Là en l'occurrence c'est juste un petit nœud. Je vais le rapprocher de mes yeux, je m'excuse parce que avec la caméra c'est un peu loin, je ne vois plus. Voilà, on vient juste travailler avec le bout des doigts. Donc quand ça arrive aussi, n'hésitez pas à venir lisser votre fil. Hein. Donc, je vous réexplique pour ce point. On met le fil sous le pouce. Vous piquez à quelques millimètres sur votre droite pour ressortir dans le dernier trou. On accompagne le fil vers le bas, fil sous le pouce. On repique quelques millimètres plus loin à droite et on sort dans le dernier trou. On accompagne bien et on avance au fur et à mesure. Voilà. Et lorsque vous faites l'arrondi, vous pouvez réduire un petit peu vos points. Voilà, je pense que là c'est bon pour le point de tige, que je vais continuer donc de mon côté pour avancer un peu plus vite. Comme vous le voyez, j'ai terminé ma première arabesque. Vous voyez, là je vais me retourner pour que vous voyez bien. Donc ça va vous donner ceci. Je vous montre comment on fait pour finir en fait votre point de tige. Et après je ferai les autres. Vous venez tout simplement, quand vous avez terminé votre point, le dernier point, vous voyez là je suis bien au milieu de mes deux points avec le fil vers le bas. Et bien vous allez tout simplement venir piquer dans le dernier trou, comme ceci, pour rentrer votre fil, voyez. Voilà ce que vous devez obtenir. Une fois que vous avez terminé votre point, ça c'est l'envers de ma toile. On va venir glisser en dessous des points qu'on a effectués, pas en dessous du premier. Vous venez vous glisser en dessous de l'avant-dernier. Et vous allez le faire 3 fois de suite. Comme ceci. 2 et 3. Et quand vous avez fait vos 3 petits points, vous venez tout simplement couper. Moi, je vais pouvoir jeter mon bout de fil. Vous voyez, j'ai quasiment tout utilisé. Je vais renfiler une nouvelle aiguille. Toujours en 38,08, parce que je vais terminer les arabesques. Pourquoi je les termine maintenant? Pour pouvoir avoir mes bases pour la suite du motif. Donc là, on le voit bien. Il me faut encore faire celle-ci pour venir... Alors, je vais dézoomer, sinon vous ne verrez pas le modèle en entier, ce serait dommage. Voilà, superbe. Celle-ci, elle va être relativement simple. J'ai rien qui va s'y rattacher. On est d'accord. Par contre, celle du milieu... Je vais avoir du petit point de tige ici en numéro 32. Ce sera la même couleur d'ailleurs pour ce modèle-ci. Également les petits points de tige qui seront là ici pour faire les petits pompons. Attention, je m'arrête ici. Et je vais faire tous les petits points de tige également pour le feuillage. Donc moi, je vais faire tout ça hors caméra. Je vous remonte ça tout de suite pour vous en un petit claquement de doigts et c'est réglé. Mais moi, j'ai un petit peu de travail. Donc n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo quand vous brodez. Hein, parce que là, vous avez vraiment besoin d'avoir cette base-là de points d'installer pour pouvoir faire la suite en fait plus sereinement. Allez, à tout de suite. Et voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez brodé tout le point de tige au niveau des arabesques, donc en 38,08. Hein, on est d'accord, il reste encore quelques petites choses à faire en point de tige. Il va me rester encore ces petites arabesques juste là et ici. Et ici, elles seront en 32, c'est le violet foncé. Il y aura le point de tige également juste là ici. Je vous redonnerai la référence tout à l'heure.
Mais on va commencer par faire là maintenant les étoiles. On va mettre tout de suite un petit peu de couleur, un peu de peps. Donc que je vous dise pas de bêtises, sur la première étape, les étoiles à broder, ce sont celles-ci, ici et ici. Donc je vais venir broder ces petites étoiles là ici avec vous. Ça sera dans la couleur 718. Je vérifie mes fiches, oui c'est ça. Donc 718 c'est celle-ci, hein. C'est cette couleur très flashy. On va venir mettre un petit peu de lumière à tout ça. Et puis dès que j'aurai terminé de vous montrer ce point, je terminerai les petits points de tige ici, ici, ici. Et comme ça on sera dans la bonne zone pour faire après les points de bouclette. C'est un autre point que vous connaissez qui n'est pas très difficile. Puis quand on aura vu les points les plus faciles, on va passer aux points les plus compliqués. Donc pour cette étape, ça sera pour les petites boules de Noël, donc le point de plume tige, et puis juste après on fera le point de Malte. Voilà, j'ai donc préparé mon aiguille en 718. Je viens placer mon tambour. Alors vous allez voir, il n'y a rien de compliqué pour ce point, le petit point lancé en étoile. Voilà. Je clipse bien mon tambour. Voilà, déjà là que vous avez fait ça, vous avez déjà fait pas mal de travail. Là, on a déjà pas mal bossé, hein. Je vais commencer par l'étoile du haut. Comme ça, je pourrais me fixer juste ici ensuite. Donc, je vais venir, en fait, tout simplement faire d'abord des plus et des multipliés. Voilà. Donc, je sors ici. Je vais, hop, vous zoomer l'écran. Je garde bien mon fil en dessous. On se souvient, on n'a pas de nœud, hein. En broderie traditionnelle, on ne fait pas de nœud. Et on suit juste le petit motif. Donc, je sors en bas. Et je viens, comme tout à l'heure, glisser dans la boucle, vous voyez. Et du coup, en venant tirer, ça vient me faire mon point de maintien. Donc là, j'ai fait une première partie. Je vérifie que je suis bien dans l'écran. Donc, je fais de haut en bas, de gauche. Hop, le faisceau de pouce, je pique à droite. En fait, on suit juste le dessin. C'est tout simple. Et ensuite, on fait les obliques. Donc, pareil, on suit bien le mouvement. Hop. Et vous allez déjà avoir une petite étoile de fait. Une étoile dans l'étoile. Là, on aura déjà vu 2 points. Voyez, comme ceci. Je viens faire la suivante. De haut en bas. Alors, vous pouvez gagner du temps et aller directement sur celle de votre gauche. Moi, j'aime bien les faire étape par étape. Je prends mon temps pour bien les faire, pour qu'elles soient bien symétriques, qu'elles aient la même longueur de petites pattes. Hop, en haut, à gauche, je ressors en bas, à droite. Je fais tout de suite celui-là. Et on revient au milieu. Vous voyez, pour ce point, il n'y a aucune complication. Par contre, ça nous ramène un sacré coup de peps dans les couleurs. Et ça rend super joli sur cette toile métissée. Mi-coton, mi-lin. On est vraiment sur une très belle toile. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je l'ai adoptée. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle a une très belle tenue. Une très jolie couleur qui se marie vraiment bien avec les fils. Surtout ceux que j'ai choisis là pour celle-ci. Bien évidemment, il y a certaines couleurs que je ne mettrai pas hein, sur cette couleur-là. Ça ne rendrait pas pareil que sur un coton blanc. Mais les tons chauds rendent déjà très jolis. Le modèle du sapin également. Hop. Regardez, on a déjà fait 3 petites étoiles. Hein. Ça va vite. Hein. Ça va vite. Je vais faire les 2 petites dernières avec vous. Pour que vous voyez bien comment on fait. Ensuite, je vais fixer mon fil et je vous montrerai comment. Je vais me rattacher une fois que j'ai un petit nœud parce que je ne voulais pas montrer sur le point de tige. Mais ça va vous servir. Faites bien attention, hein, quand les petites étoiles sont plus petites, on fait des points plus petits.
Attention d'avoir quelque chose qui reste très visible quand même, hein. Allez, il me reste une petite étoile. Vous avez vu, elle est beaucoup plus petite celle-ci, mais c'est ce qui va venir donner un petit coup de relief un petit peu. Celle-ci est un peu plus grande. Donc pareil, on prend bien le temps de bien tout poser. Je fais les obliques. Et je vais venir me fixer à l'arrière de la toile. Donc là, je vais venir rattraper un point de tige tout simplement sur le côté, comme on a fait tout à l'heure. Je viens glisser 3 fois en dessous et je vais pouvoir couper. Donc on coupe à ras. On vient faire le petit nœud. Là, on va avoir plusieurs étoiles à faire sur la partie supérieure de l'étoile. Donc on réutilisera de nouveau un autre fil, mais c'est histoire de vous montrer, puis de ne pas gaspiller non plus, hein. Ne gaspillez pas vos fils, c'est pas la peine. Là, on change de place. Vous voyez déjà, on a déjà pas mal avancé, hein. Je vais venir me placer sur la hauteur de l'ouvrage. Hop, comme ceci. Je vais bien mettre tout ce que je vais faire là maintenant dans le centre du tambour. C'est-à-dire, là, je vais venir faire les petites étoiles ici. Les 3 petites arabesques juste là, celle-ci, celle-ci, celle-ci au point de tige. Et je vous ai dit le 32, ça sera celui-là, hein. Ne vous trompez pas. Après, si vous voulez changer de couleur, libre à vous. Mais vous ferez attention au niveau de la quantité des fils, que vous puissiez en avoir bien assez de votre côté. Normalement, vous avez largement de quoi faire si vous respectez les couleurs que j'ai placées à tel et tel endroit. Mais si vous voulez modifier, hein, n'hésitez pas à regarder si vous avez également des quantités de fils de votre côté chez vous. Alors, je viens me fixer. Donc là, je viens glisser tout simplement sous un petit point de tige. Mais je n'ai pas de boucle comme tout à l'heure, toute ronde. Je vais juste passer à l'intérieur mes 2 fils qui est maintenu par mon petit point de nœud, voyez. Et puis, ce qui dépasse du petit point de nœud, on fait quand même attention, mais on vient couper ce qui dépasse. Comme ça, vous vous êtes fixé et vous n'avez pas de nœud à l'arrière de la toile. Donc là, de la même manière, on reprend comme tout à l'heure. Alors, je vous en fais une avec vous, puis après, je vais passer à la suite de la vidéo. Donc, on fait les petits obliques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez voir, on va rajouter de la couleur au feuillage, ça va être assez joli. Je vais également faire tout de suite cette partie-là, ce qui me permettra de le broder de mon côté, je pense, et de vous montrer ce que ça va donner. Allez, je vous dis à tout de suite, on a terminé cette étoile-là, il m'en reste encore 5 à faire, et je fais les restes de mes petits points de tige. Voilà ce qu'on obtient à ce moment de l'étape de broderie. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait le point de tige ici en 32, ici, ici et ici. Ici le point de tige dans le bleu en 37,65. Et j'ai déjà commencé les petites bouclettes. Pour que vous voyez un petit peu l'idée du dégradé des couleurs. Donc ce que l'on va faire maintenant, puisqu'ici nous avons fait tout le point de tige, on va dire le squelette de la branche. On va venir donc placer notre tambour de manière à ce que notre branche soit au milieu. On vient le resserrer et là vous allez choisir une couleur. On va commencer par le vert foncé. Donc le vert foncé c'est le 3847, c'est celui-ci. D'accord? Là l'idée ça va être de venir parsemer les couleurs donc au niveau des branches. Et donc du coup d'avoir un joli camailleux. Donc je vais venir me placer juste là.
je vais vous montrer un petit peu comment on fait ce point de bouclette. Et on va commencer par lui parce que juste après, le prochain point qu'on verra, ce sera le point de chaînette. Et vous verrez qu'il ressemble particulièrement à ce point, mis à part que nous n'allons pas fixer la bouclette, mais que nous allons les enchaîner donc en forme de petite chaîne, d'où son nom, le point de chaînette. Donc pour commencer ce point, vous devez sortir à la base du motif. Ici, je vais commencer par celle-ci. Je vais bien recentrer la caméra. C'est parfait. Je viens sortir donc à ras du point de tige. Je mets mon fil sous le pouce. Je repique dans le même trou. C'est très important parce qu'il vous faut avoir vraiment une jolie forme au niveau de cette bouclette. Je viens faire le tour de mon aiguille. Et vous voyez, là, quand je fais comme ceci, on voit que ça fait une petite boucle. On place le pouce sur le chat et on vient tirer notre fil. Comme ceci. Vous tirez pas de trop, sinon vous allez avoir une bouclette toute raplapla et nous, on veut qu'elle ait un petit peu d'arrondi. Vous venez piquer juste derrière votre bouclette de manière à venir fixer votre point. Voilà, nous en avons fait une déjà. Et là, on va venir en fait aller parsemer un petit peu partout sur notre branche. Je vais faire celle-ci également. Là, c'est assez aléatoire. Hein. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes différences de teinte que moi, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui ressemble à un joli dégradé de vert avec la tige en bleu pétrole, plus là ce vert et le vert clair. Vous allez voir, vous allez avoir un très très beau feuillage. Donc, on sort du bout du motif. Je repique dans le même trou pour ressortir au bout du motif. Vous voyez le dessin de ma feuille. Je fais le tour de gauche à droite de mon aiguille et je viens tirer mon aiguille pour obtenir ma bouclette. Je viens fixer en piquant juste derrière. Comme ceci. Voilà. Là, je vais passer à la branche d'après pour laisser un petit peu d'espace au feuillage vert clair. On pique dans le trou, on repique dans le même, on sort un peu plus loin. Encore une fois, là, votre tambour, il ne fait que bouger. Hein. Je ne suis pas très dans l'axe, mais hop, c'est pas évident. Comme je ne fais que de bouger, hop, quand votre bouclette est formée, vous venez piquer juste derrière. Voilà, comme ceci. Là, je vais faire une dans l'autre sens également. Donc, vraiment, il faut piquer à ras du point de tige. Hein, vous voyez, je sors vraiment à ras. Le fil sous le pouce pour voir ce que l'on fait. On ressort au bout du motif. Je fais le tour de mon aiguille. Ma bouclette se forme. Et je pique juste derrière pour la maintenir. Et voilà ce que vous obtenez pour la bouclette. Donc je vais continuer comme ceci tout au long de l'ouvrage. Voilà. Je vais venir chercher ce point-là ici. J'ai envie de faire la bouclette du bout de la branche. Donc je repique dans le même trou. Je vais au bout du motif. On fait le tour. On tire sur notre fil et on vient maintenir notre bouclette. Je vais venir faire celle tout en haut de l'étoile maintenant. Je vais la faire en vert foncé. Vous voyez, on a déjà fait la moitié de la grande branche. Et on va procéder de la même manière jusqu'au bout. Je fais le tour, je tire mon fil et je fixe. On choisit une autre. Alors, je vais venir relisser mon fil parce que j'ai l'impression qu'il a un petit décalage. Donc ça, vraiment, c'est une étape importante. Hein. Vous allez voir que ça va déranger lorsque vous allez faire vos points de bouclette hein, si vous ne le faites pas. Allez, je vais venir choisir celle-ci maintenant. On procède de la même manière. Je fais le tour, je tire et je me fixe.
Allez, encore quelques-unes en vert foncé. En espérant avoir assez de fil pour terminer. Vous voyez, c'est pas un point qui est très difficile celui-ci. Hein. Là, je vais venir faire la boucle du bas pour avoir un beau panache. Vous voyez, là, je suis pas ressortie au bon endroit. Je pense que j'aurais pu plus me coller. Je ressors mon aiguille et je vais recommencer. Voilà, ça sera plus joli si je me colle davantage. Vous voyez, hop, là c'est mieux. N'hésitez pas à replacer vos aiguilles, hein, bien repiquer quand c'est nécessaire. L'idée, c'est pas d'avoir une bouclette en flottement, mais vraiment d'avoir une bouclette comme une feuille qui vient se coller à la branche. Allez, on va en faire une ici dans le petit coin. Je vais en faire encore 3 et puis après, je vais changer de couleur, mais vous aurez compris le principe. Et si vous avez compris le principe du point de bouclette pour le point de chaînette, il vous faudra juste avoir un tout petit peu plus de patience. C'est un point qui demande un petit peu plus de délicatesse et de régularité également. Là, ici, ce sont des bouclettes mises les unes pas à côté des autres. Alors que le point de chaînette, il faut vraiment, comme le point de tige, que tous les points aient plus ou moins la même taille, bien évidemment. Parce que quand vous allez arriver dans l'arrondi, vous allez être obligé de les réduire. C'est pour ça que je vous ai fait en forme d'arabesque. Pour qu'on puisse travailler ça ensemble. Allez, je vais effectuer ma dernière bouclette en vert foncé. Vous voyez, je suis juste niveau fil, mais hop, ça va aller tout de même. Sachant que j'ai fait le petit feuillage sur la gauche avec le point de tige en bleu. Voilà, une fois qu'on en est là, on va faire comme d'habitude. On va venir glisser en dessous de nos points pour fixer notre fil. Hop, voilà. Je vais venir le glisser 3 fois. Et voilà donc pour cette couleur. Je vais venir fixer mon fil vert clair. Donc là, c'est le 937. Et on va refaire le même petit tour que tout à l'heure. Donc là, je vais venir me fixer au bout. Pas besoin de perdre du fil en partant de la base. Comme j'ai mon petit nœud, on n'oublie pas, on coupe l'excédent. Je vais broder toutes les petites bouclettes en vert clair et je vous retrouve tout de suite. Et voilà donc ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé de broder ce feuillage. Regardez, je vais vous le ravancer pour que vous voyez mieux. Vous voyez toutes ces jolies nuances de bleu et de vert. Ça fait vraiment assez joli. On voit vraiment là, vous avez quand même 3 couleurs de bleu-vert. On va aller s'attaquer maintenant à la suite et voir un nouveau point. Après le point de bouclette, je vous l'avais dit, ça sera le point de chaînette. Et si vous regardez bien sur votre fiche technique, le point de chaînette, ça sera cette arabesque juste là. Et nous allons la broder dans les tons bleus. Et normalement, c'est en 518 que je vous ai dit. Et oui, ça sera donc en 518. Alors, je vais venir fixer mon tambour parce que vous voyez, moi, j'ai tout défait. Voilà, quand vous terminez votre ouvrage et que vous ne reprenez pas tout de suite, surtout vous enlevez bien votre tambour. C'est super important. Alors, je me refixe. On se prépare. Je n'ai pas préparé mon fil bleu, mais on va le faire ensemble. Ça, je vais vous remontrer à nouveau pour celles qui démarrent par ce modèle. Vous allez voir, c'est pas difficile. Donc, le 518, c'est le bleu clair. On va venir le défaire comme ceci. Donc là, vous avez le brun en entier. Et moi, je veux juste un fil. Donc, je vais venir
hop, les séparer sur le bout et je vais venir en attraper qu'un seul. Hop, vous voyez, je vais prendre celui-ci. Donc dans le pouce et l'index, vous venez attraper tout le brin. Et quand vous avez sélectionné celui que vous voulez, vous venez tirer doucement. Et vous allez voir un petit Scooby-Doo se former entre vos doigts. Ce sont les fils qui vous restent. Je vais les mettre de côté. Je ne pense pas que j'en aurai de nouveau besoin pour cette étape, mais je le rangerai tout à la fin. Ça sera plus simple pour moi. Maintenant, votre fil, vous venez le plier en deux. Et on va venir préparer notre aiguille. Hop, on vient tout simplement rentrer les deux bouts dans le chat de l'aiguille et on garde bien, comme tout à l'heure, la boucle, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien là avec les tons clairs, voilà, la boucle au bout. Je vais venir zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux le travail. On va venir se fixer, alors moi je vais venir me fixer ici sur le point de tige à l'arrière. Ça va nous amener ici cette histoire, je vais venir me fixer là. Donc on passe en dessous de notre point et on va passer dans la boucle. Je vais bien remettre la caméra, j'ai peur que vous soyez hors champ sinon. Voilà, c'est pas évident de broder avec l'appareillage pour filmer. Excusez-moi si par moment je ne suis pas tout à fait dans le champ. Voilà, nous en sommes ici. Donc vous voyez bien le motif, il démarre juste là, au trait. Donc on va venir sortir notre aiguille à cet endroit précis. Je viens faire comme d'habitude le fil sous le pouce. Je dois piquer dans le même trou, comme ceci. Et je vais piquer un peu plus loin. Vous voyez, moi j'ai à peu près cette distance-là pour mes points de broderie. Après vous allez retrouver vous également les vôtres. Hein. Et on va passer dans la boucle. On fait comme pour le point de bouclette, c'est exactement pareil. Ne tirez pas de trop, surtout ça ne va pas faire joli. Vous allez avoir une chaînette qui va être toute raplapla, comme pour les bouclettes. Sauf qu'au lieu d'aller derrière pour la bouclette et fixer notre point, nous on veut continuer parce qu'on a toute la ligne à faire. Donc je vais piquer dans le même trou que là d'où je viens et je vais piquer pour ressortir un petit peu plus loin. À peu près la même distance, hein, on est d'accord, hein, je vous le redis, mais c'est très important. On remet le fil sous le pouce et on pique dans le même trou pour avancer et continuer tout en suivant bien notre motif. Hein. Là aussi, c'est important. Et vous allez voir que de toute façon, vous allez devoir après réduire la taille de vos points. Vous vous souvenez pourquoi? Quand on arrondit. Là, vous avez le point de tige. C'est pas un problème. On va venir se poser par-dessus. J'ai fait exprès de commencer par le point de tige pour que votre point de tige soit bien mis en dessous et qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux. Et on avance, on continue, on passe bien dans la boucle. On pose nos points, on ne tire pas. Je pique dans le trou. Et je sors un peu plus loin en passant par la boucle. Et on va venir faire bouger notre tambour. Vous voyez, c'est mon tambour qui bouge, ce n'est pas ma main. Et on continue en piquant un peu plus loin. Je passe dans ma boucle, je pose le point. Pique dans le même trou. Je sors un peu plus loin. Je passe dans la boucle et je pose le point. Et je viens continuer jusqu'au bout. Vous voyez, ce point n'est pas si difficile, si ce n'est qu'il ne faut pas trop tirer. Et si ce n'est que dans les arrondis, comme là, je vais commencer moi à réduire mes points. Oh, vous n'avez pas besoin de le faire beaucoup. Hein. Je n'ai pas fait les points de tige au niveau des petites boules de Noël pour vous montrer la différence entre quand on les prépare avant et quand on le fait après, comment vous devez faire. Mais on va s'en occuper juste après de toute façon. La première étape va bientôt arriver à la fin. Il nous reste le point de nœud à voir, hein, le point de plumetis et le point de malte. On en aura vu pas mal des points pour cette étape. Hein. Je pense que ça va être l'étape la plus chargée, la toute première. Je vous ai gâté sur cette étape.
Allez, vous voyez, on pose nos points, surtout. Pique dans le même trou, on sort un peu plus loin, on passe dans notre boucle et on tourne. Et on suit bien le motif, ça aussi c'est super important. Le point de chaînette doit être très régulier, sans quoi il ne va pas être beau. Vous voyez, là, on rentre vraiment dans les tons froids. Avec ce bleu clair, on commence à poser un petit peu le cadre, les couleurs. Ça va vous donner une idée un petit peu de l'ambiance de cette étoile. Allez, encore quelques points. Prenez bien votre temps sur cette arabesque. Pour la distance qu'il y a à faire, elle sera probablement aussi longue que celle faite au point de tige. Mais c'est important de prendre son temps pour qu'elle soit jolie. Et allez, on réduit encore un peu la taille de nos points parce que là, on s'enroule davantage. Je vais descendre la caméra, excusez-moi. J'ai besoin de rapprocher l'ouvrage de mes yeux. Voilà. Allez, il me reste encore quelques points à faire pour ma part. Allez, encore un, je pense, et je vais venir me fixer. Donc, je pique dans le dernier trou. Je vais là, juste au bout de mon motif. Je passe dans la boucle. Et maintenant, on termine comme le point de bouclette en venant se fixer juste derrière, voyez. Mon aiguille va passer juste derrière le dernier point pour venir le fixer. Et voilà votre arabesque en point de chaînette. On retourne l'ouvrage. Encore une fois, on va venir se glisser en dessous des points. Donc, une fois, deux fois et trois fois. Et je vais pouvoir couper comme ceci. Hop. Et puis, on va enchaîner tout de suite avec, tout simplement, avec le petit point de nœud. Je vais le faire dans la même partie de vidéo. Parce que ça ne sera pas très très long. Comme ça, on enchaînera ensuite juste avec la partie des petites boules de Noël et puis une autre pour celle des petits pompons. Donc là, il va nous falloir le 38-35. Ça va être ce violet-là. Vous voyez, le violet parme, le parme foncé, hein, pas le parme clair. Pareil que tout à l'heure, je vais venir préparer mon fil. Hop, vous voyez, ça se fait même rapidement. Tout à l'heure, je l'ai fait tout doucement pour que vous voyez comment faire. Mais si vous le prenez vraiment bien, vous n'avez aucune chance de faire des nœuds. On enfile notre aiguille et on va venir se fixer, vous l'aurez deviné, à l'arrière de notre toile. Là, on a de la chance, on peut se fixer partout. Donc, on va venir, moi je vais venir me fixer là où j'ai arrêté. De cette manière, ça va venir renforcer mon point d'arrêt pour le point de chaînette. Vous voyez, en passant par-dessous et en venant le bloquer avec celui-là, on est sûr que ça ne bougera pas. Alors là, vraiment, aucun risque. Et pour le point de nœud, bah écoutez, je vous ai fait des petits dessins. Donc, on va venir sortir dans les dessins. Je sors à cet endroit. Je pose mon tambour. Je prends mon fil dans la main gauche. Mon aiguille, la pointe vers le bas, l'index sur l'aiguille. Je viens faire un tour. 2 tours. Le nombre de tours correspondra au fait de vouloir des points plus ou moins gros. Je viens piquer juste à côté de là où j'ai sorti mon aiguille. Je reprends mon tambour. Vous voyez comment j'ai fait ? J'ai bloqué mon fil et mon aiguille est droite. Je vais essayer de dézoomer, peut-être que vous verrez mieux. J'ai bloqué mon aiguille avec mon pouce et mon aiguille reste droite. C'est comme pour la mousse au chocolat, il ne faut pas que ça bouge. Exactement pareil. Si j'ai trop tiré mon aiguille, vous voyez, là elle est penchée, ça ne va pas. Votre aiguille doit rester droite. Je ne tire pas de trop.
Une fois que j'ai fait ça, je viens rapprocher mon pouce, vraiment à ras de l'aiguille. Et je vais venir la faire rentrer à l'intérieur. Dès qu'elle est rentrée, je mets mon pouce sur le chat de l'aiguille. Et dès que je sens que mon fil est passé en entier, vous regardez, votre point de nœud est fait. En fait, vous venez l'accompagner jusqu'au bout. Le plus important étant de venir faire votre point de nœud bien accolé à votre toile. Donc, on met le fil dans la main gauche. Je fais mes 2 tours, je pique à côté. L'aiguille droite, je viens plaquer mon fil sur mon tambour. De cette manière, je peux avancer mon pouce gauche à ras de l'aiguille pour bloquer de nouveau mon fil. Comme ça, même si je lâche, ça ne bouge plus. Je rentre mon aiguille, je place mon pouce dessus et je viens tirer doucement. Et j'ai un point de nœud qui est fait et qui est bien collé à ma toile. C'est très très important. On met le fil, hop, dans la main gauche, on fait nos 2 tours, on pique à côté, on bloque sur le tambour, on avance notre pouce, on rentre l'aiguille. Je mets mon pouce sur mon chat d'aiguille et je rentre mon point de nœud. Vous voyez, ça se fait tout seul, hein, ou presque. Un petit peu besoin d'huile de coude, comme on dit. Allez, on recommence jusqu'au bout. Je crois qu'on en a 9 à faire, 8 ou 9. Hop, et vous les faites bien de manière régulière. Avec un joli espace. Quand vous avez des petits nœuds qui se forment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne tire pas, on va regarder ce qui se passe. Pour ma part, je suis un petit peu loin de ma toile. Je vais essayer de le faire comme ça pour que vous voyez, mais si c'est trop loin pour mes yeux, je vais être obligée de le ravancer. Vous ne verrez pas comment défaire le nœud. Enfin, vous venez tout simplement chercher le problème et puis vous dénouez, hein. Ça arrive assez souvent. Vous n'en faites pas. C'est assez régulier. Vous voyez? Et quand vous avez défait votre nœud, hop, placez votre doigt à l'intérieur avant de ressortir votre aiguille. Parce que s'il a eu déjà la tendance à faire un petit nœud à cet endroit, ça veut dire que le fil s'était enroulé, on va dire, un petit peu sur lui-même. Donc, on va venir le lisser. C'est normal, là, on fait les pointes de nœud, on tourne beaucoup, hein. Allez, on va terminer sur ces 2 petits points. Hop, on fait bien descendre notre nœud jusqu'en bas de la toile, hein, quand on la place comme ceci. Faites bien attention à vos doigts également en dessous. Allez, hop, encore quelques-uns. Vous allez pouvoir les pratiquer, hein, les petits points de nœud. Je crois que sur cet ouvrage, j'en ai quelques-uns. Il n'y en a pas partout. Mais il y en a un petit peu dans toutes les étapes. 1, 2, 3, 4. Il y en a dans 4 étapes sur 5. Donc vous aurez de quoi faire. Je vous laisserai tranquille sur l'étape 4, me semble-t-il. On pique bien à côté, hein. Ne piquez pas dans le même trou, sans quoi vous allez avoir votre nœud qui va disparaître en dessous de la toile. Il va ressortir par le dessous. Là, c'est pas comme le point de bouclette ni le point de chaînette, hein, surtout. Notez bien ces petites distinctions de procédés pour faire les points. On ne pique pas dans le même trou, on pique à côté. C'est vraiment très important. Je vais l'enlever ce petit fil. Hop là. Et voilà, il m'en reste un à faire. Et ensuite, on va passer au point de plus petit. Et là, vous allez voir, on va avoir du travail. Allez, je vous le redécompose une nouvelle fois. On sort. On vient faire nos 2 tours. On pique à côté, comme ceci. On bloque sur le tambour. On avance notre pouce gauche. On rentre l'aiguille et on vient le bloquer avec notre pouce dessus. Alors, je vais bien étirer ma toile pour que vous voyez mieux. Voilà ce que vous obtenez avec le point de chaînette et le point de nœud. Alors pareil, hein, vous allez sur l'envers de votre toile pour vous attacher. Moi, je vais venir m'attacher simplement sur la chaînette bleu clair.
Hop, 2 tours et 3 tours. Comme ceci. Je coupe. Je vais faire un petit nœud. Vous voyez, mon pic aiguille, il y a déjà pas mal de couleurs dessus. Alors moi, je vais enchaîner mes étapes, mais vous avez une semaine entre les deux. Je vous conseille de garder votre pic aiguille du SAL avec vos fils dessus. Ne gaspillez pas, regardez tout ce que j'ai d'installé sur ce pic aiguille. Donc, gardez-les vraiment. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais en broder une sur deux de petites boules de Noël. Comme ça, vous verrez le résultat. Et ensuite, on va enchaîner ensemble. C'est avec ce petit point de plumetis. Allez, à tout de suite. Voilà la première boule de Noël de broder. Alors, c'est celui-là, le point de plumetis. Alors, vous allez voir, il y a du travail. C'est assez long à faire. Donc là, cette partie du point va nous demander du temps. Donc, de votre côté, n'hésitez pas à le regarder dans un premier temps et de revenir sur cette vidéo, surtout après. On va broder la deuxième boule de Noël dans le violet parme le plus clair. Donc, c'est le 38-36, celui-ci. Donc, vraiment, ce point se brode étape par étape. Donc, dans un premier temps, vous voyez, moi, j'ai déjà fait le point de tige. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir me fixer à l'arrière. Je vais peut-être même me bouger mon tambour pour commencer. Pour avoir bien mon point de plumetis au centre. Voilà, ça me paraît pas mal du tout comme ça. Voilà. On va resserrer un peu la vis. Voilà. Allez, je vais me fixer sur mon point de tige en vert clair. Oui, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait le point de tige en 937 pour faire la petite guirlande juste là. Ici, j'aurais fait les bouclettes également en vert, c'est le 3847. C'est pas le bleu pétrole, hein, c'est celui des bouclettes que nous avions utilisé dans le feuillage précédemment. Donc, pour ce point, je vais voir si je suis bien dans l'axe d'abord. Je vais sortir à la base de mon point de tige. Alors, c'est assez important, donc je vais venir vraiment regarder ce que je fais. Voilà, pardon. J'avais besoin de sortir vraiment au bon endroit, vraiment au bout du point de tige. Donc, je vais venir peut-être zoomer davantage. Pas de trop tout de même. Dans un premier temps, nous allons devoir délimiter le contour de la boule. Donc, pour cela, vous sortez donc comme ceci. Excusez-moi, je n'arrête pas de cogner. Je vais essayer de mettre comme ça. Je verrai probablement mieux et vous aussi. Alors, vous allez devoir... Je vois comment je me suis sortie. Je vais sortir même un peu au-dessus. Non, c'est bon. Vous allez venir piquer et ressortir, mais en laissant qu'un fil de trame. Vous voyez, un seul. Donc là, vous êtes délicate. Hein. Vous n'allez pas me craquer la toile. Hein. Surtout, vous prenez votre temps. Toutes les étapes là sont importantes, mais celle-ci l'est particulièrement. Il vous faut bien délimiter l'arrondi de votre boule de Noël. Donc, respectez bien le motif. Normalement, j'essaye de faire ça joliment. Vous le savez, c'est fait à la main. Alors, parfois, peut-être vous aurez besoin de rectifier. Mais en général, c'est quand même plutôt bien fait. Allez, hop, on laisse vraiment un fil de trame. Vous voyez comment ça rend? Hop, je vais attendre que ça donne plus de netteté. Là, vous voyez bien. Vous voyez, on voit vraiment le petit fil de trame qui vient bloquer mon fil sur le dessus de la toile. Ça va me faire mon petit contour. Et après, on va devoir le remplir 3 fois ce point. Allez, hop. Surtout, vous ne tirez pas trop, hein, parce que là, vous pourrez déchirer la toile. Si vous tirez de trop dans le mauvais sens en plus. Ah, je ne suis plus dans l'axe, pardon. Je vais me mettre comme ça, parce que j'ai vraiment besoin de bien voir. Également. Vous aussi, je n'en doute pas. Voilà. Et puis on tourne à chaque fois. Hein. On tourne avec l'ouvrage. C'est vraiment important ici de prendre son temps. Si la première partie n'est pas bien faite, n'hésitez pas à défaire et à recommencer parce que c'est vraiment
les bases de votre motif de la boule. Je suis tellement loin de ma toile que je ne vois pas ce que je fais. Voilà, là je vois mon petit point. Hop, on va venir fermer maintenant. Vous voyez où je suis, je vais venir moi refermer en piquant ici pour avoir une jolie boule bien ronde. Donc je referme. Voilà ce que vous obtenez pour la première partie de l'étape. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est sortir à la base tout en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que c'est flou ou pas? J'ai comme un doute. Je vais régler la hauteur, etc. pour éviter qu'il y ait un trop gros zoom peut-être. Voilà, je pense que ça devrait être mieux. Donc, vous devez sortir comme ceci à ras. Donc là, moi, je vais venir travailler de manière, on va dire, horizontale. Donc, on va déjà venir lisser notre fil. Parce que, autre chose très importante, vous le voyez sur la boule qui a été brodée, nos fils ne sont pas enroulés. Ils doivent être posés comme ceci, bien à plat. Et ça, c'est vraiment super important. Donc, on va venir poser nos fils à plat. On prend l'aiguille. Et là, vous voyez comment j'ai fait? Je fais partir mon fil du milieu à peu près. Et je vais venir faire une ligne droite pour voir où est-ce que ça arrive. Donc, je vais piquer mon aiguille de part et d'autre, mais en venant bien à ras et à l'intérieur du cercle. Quand j'ai placé mon aiguille, je replace correctement mon fil et bien à plat. Je place mon pouce dessus et je viens tirer mon fil. De cette manière, mon fil est posé à plat et il est bien à l'intérieur. Donc là, pareil, je viens piquer en bas et ressortir à ras en haut. Je place mon fil à plat, je mets mon pouce et je récupère l'aiguille à gauche. Quand vous levez, votre fil est posé bien à plat. Pourquoi c'est important de les avoir bien à plat? C'est pour vous éviter d'avoir des... quand vous avez terminé votre troisième tour de remplissage, vous aurez vos fils qui vont se poser vraiment joliment. Si vous avez des fils qui vont s'entourniquer les uns sur les autres, bah, tout simplement, ça va vous faire un relief qui ne va pas être régulier. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de remplir correctement. Vous n'avez pas vu, mais j'ai pris au moins une demi-heure hors caméra pour faire la première boule de Noël. Donc si ça vous prend une demi-heure, c'est normal. C'est un point relativement long et délicat. C'est pour ça que le modèle est de niveau intermédiaire. En partie à cause de ce point. Et là, pour la fin, vous voyez, il ne me reste plus beaucoup de place. Donc, j'ai encore en faire 2 points. Mais on reste à l'intérieur du cercle. En bas, en haut, on pose notre fil à plat et on récupère. Et là, il me reste, hop, plus qu'à poser une fois à plat. Donc, je vais venir piquer comme ceci. Et voilà. Maintenant, je vais venir, parce qu'il va falloir que je tourne mon tambour, n'est-ce pas? Donc, je pique à droite, je retourne mon ouvrage et on va faire la même chose pour remplir l'autre côté de la boule de Noël. D'abord, on vient vraiment piquer, chercher à ras de notre fil qui sort. Hop, après, on pose bien à plat et on tire. Et on va venir remplir l'intérieur de la boule comme ceci. Celle-ci sera un petit peu moins longue que l'autre parce qu'elle est un petit peu moins grande. Allez, hop, on va continuer. On pique en haut de la boule, on ressort en bas. Bien à ras hein, de votre contour. C'est très important parce que si vous ne remplissez pas bien à ras, votre bombé ne va pas être joli. Vous voyez, là, la première boule a fait un joli bombé. Parce que j'ai bien rempli à l'intérieur. Hop, je vais faire attention de ne pas m'attraper dans le fermoir. On pique en haut, on ressort en bas à ras du contour.
Je place mon fil bien à plat. On attrape l'aiguille en faisant attention à tout ce qu'il y a autour. Alors, voilà. Je vais venir lisser mon fil, moi, parce que j'ai peur qu'il me fasse des petites bouclettes. Et puis, vous venez vraiment bien étirer vos fils. Vos fils doivent être vraiment bien posés sur la toile. Là aussi, c'est relativement important. Je vais terminer de broder cette partie-là, puis je vous retrouve pour la suite. Voilà, là, vous avez la première partie, voyez, de la boule, je l'ai remplie une première fois, donc dans le sens vertical, pardon. Et maintenant, nous allons nous occuper au sens horizontal, toujours à l'intérieur. Voyez mon aiguille où elle est? Elle est à l'intérieur encore du contour. Là, c'est la même chose, mais on va le faire dans ce sens-là. Donc pareil, hein, je place bien mon fil à plat pour voir où est-ce que je dois ressortir. Je viens sans dépasser du contour, venir de part et d'autre de ce que je viens de faire pour venir donner de l'épaisseur. Me voilà, un premier tour de fait. Je dois poser mon fil à plat à nouveau. Je pique à droite et je reviens à gauche tout en respectant mon contour. Je repose bien mon fil à plat et je viens le rajouter. Déjà là, vous commencez à avoir une jolie épaisseur, quelque chose d'assez rond. Mais c'est pas fini. On va déjà faire celui-ci et ensuite on va faire un troisième tour d'épaisseur. C'est pour ça que je vous disais que c'est un point qui prend du temps. Parce que techniquement, vous avez un peu l'impression de le broder 3 fois. Alors sur le motif, vous voyez également, je vous ai brodé des petites queues aux petits nœuds. Pour celles qui feront l'option du point de punti, vous n'allez pas repiquer pour faire la petite descente du ruban, hein, du petit nœud. Sinon, vous allez abîmer votre point de punti, ça serait dommage. Mais je l'ai dessiné pour celles qui n'oseraient pas faire ce point et qui voudraient faire juste un contouring. Ça, vous aurez quand même une autre décoration supplémentaire. Vous ferez simplement un petit point lancé en ressortant de votre bouclette. Allez, nous, on revient à notre point de plume petit. Je sais que c'est une étape qui va être un petit peu longue, mais voyez, c'est vraiment très important de prendre son temps. Oui, là, je vais pouvoir m'arrêter, je pense. Ou encore une fois. Non, je fais encore une fois. Pour faire un bel arrondi. Je vais faire la partie basse de mon côté, puis je vais changer de fil pour vous montrer le dernier tour pour avoir assez de confort, de fil pour faire mon dernier remplissage. Donc là, je vais ressortir, vous voyez, de l'autre côté pour pouvoir avoir toujours le même sens, hein, de la gauche à la droite. J'ai donc terminé le premier tour, mais je reprends pour vous montrer comment vous allez rentrer. Là, vous avez vu tous les fils que vous avez en dessous. Vous allez simplement venir glisser en dessous de toute cette masse. Et vous allez voir que ça ne va pas bouger. Vous pouvez refaire une deuxième fois si vous le souhaitez, mais vos fils ne bougeront pas. Puis on va venir couper également. Et je vais préparer un autre fil pour faire le dernier tour et notre point de plumetis sera terminé. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires comment vous avez appréhendé ce point, comment ça s'est passé pour vous, si ça a été difficile, si vous avez opté pour la version simplifiée en faisant juste le contour. Ça peut être super intéressant de voir si vous avez besoin de refaire un point sur le point de plumetis. Voilà, moi j'ai enfilé mon fil et je vais venir maintenant de nouveau me fixer. Là, je me fixe sur le point de tige, hein, je ne m'embête pas. C'est solide un point de tige. On revient sur l'endroit et là, on va venir faire la même chose, sauf que on va venir sur l'extérieur. Vous voyez, là, on voit encore mon petit contour. Il n'est pas très très joli, mon petit contour. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais on va le cacher. Donc, on pique bien à ras. Et alors là, s'il y a bien un moment où vous devez faire super attention à ce que vos fils soient bien à plat, c'est maintenant. On ne cachera plus là.
Là, c'est vraiment la dernière fois qu'on le fait. Donc, on vient bien chercher quel endroit va nous mettre le plus droit. On sort en haut. Alors là, je vais essayer de me mettre correctement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est moi qui ne vois plus. Il faut vraiment venir, voilà, sortir au bon endroit. On replace son fil. Vous voyez sur le beau bombé que ça nous fait? Place son pouce. Et là, on vient prendre notre aiguille. On tire doucement. Et notre premier fil est placé bien à plat. Mes fils sont à nouveau bien à plat. Je les mets un peu de côté pour venir chercher pile poil à côté. Et je viens ressortir en haut de la boule à droite. On va poser notre fil bien à plat. Et on vient récupérer l'aiguille à gauche. Voilà, pour le deuxième tour. On recommence. Je pose bien à plat. Je pique de part et d'autre. Je me pose de nouveau bien à plat. Je bloque avec le pouce et je récupère mon fil. Et on continue. Et là, vraiment, venez vraiment mordre à la limite de votre contour, hein, pour garder la même forme. Si vous allez trop loin, vous allez avoir un espace qui va être plat. C'est pas le but. Là, le but, on a fait du remplissage à l'intérieur. Hein. C'est pour avoir quelque chose de bombé, de rempli. Hop, je suis un petit peu hors champ, pardon. Et on replace bien à plat. Et on récupère comme ceci. Vous faites attention à votre boule juste à côté, de ne pas abîmer les points parce que c'est quand même un point assez fragile dans le sens où si vous piquez dedans ou vous tirez les fils, ça fait un peu effet maille de collant quoi. Hein. Ça va pas être super beau. Et voilà, pour le dernier point, vous pouvez simplement poser comme ceci. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Hop, je vais ressortir tout simplement. Donc on va ressortir. Ah, voilà, j'arrivais pas à trouver mon point, excusez-moi. Je ressors de ce côté-là. Je tourne bien mon tambour. Et on finit la même chose de l'autre côté. Et on fait attention à bien prendre avec soi le contour. Quand on place bien les fils à plat pour être sûr qu'ils ne tournent pas, tout simplement. Hop, on les place, on a dit bien à plat. On bloque et on récupère l'aiguille. Vous voyez, on a déjà presque terminé. Enfin, déjà. On y est quand même depuis un petit moment, mais c'est un point qui fait toujours son effet, le point de plume. Voilà. Allez, encore un petit peu pour le finir. Hop, je pose bien à plat et je passe. J'espère que ce point aura été clair, que vous aurez bien compris comment on le brode. Quand c'est à l'arrondi comme ceci, n'hésitez pas, si vous avez un doute de faire encore une fois ou deux, n'hésitez pas à séquencer. Vous posez une première fois et puis si ça ne vous convient pas, vous en rajoutez un autre. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure de l'autre côté. Je me suis dit que ça aurait été sympa d'en remettre un petit dernier. Et voilà. Et là, on a fini. Vous voyez,
Là, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez bien l'ensemble. Voilà ce que vous obtenez avec ces petites boules aux pointes de plume petits. On va venir bloquer notre fil à l'arrière. Hop, passer une fois, deux fois. Dans ce point-là, ça devrait suffire. Vous pouvez même faire une troisième si vous le voulez, mais déjà deux fois, ça tiendra très bien. Puis on va revenir faire les petits points de bouclette. Alors, il me semble que c'est celui-ci. C'est le 38-47, hein, n'oubliez pas, pour ce point. On va venir se fixer ici, à la base du point de tige. Tout à l'heure, je l'ai utilisé, donc j'ai un petit nœud. Je viens passer dedans. Je redresse mon petit nœud, je coupe le surplus. Hop, de fil. Je reviens sur l'endroit et là, bah, écoutez, vous allez venir à gauche et à droite du point de tige en vert clair. Et on va venir faire de petits points de bouclette comme on a déjà fait tout à l'heure. Alors ça va peut-être être un petit peu moins confortable avec le bombé du point de plume petit. Mais vous allez prendre votre temps, vous allez faire attention. Vous allez voir que ça va bien se poser quand même. On bloque en passant derrière la bouclette, comme tout à l'heure. On ressort de l'autre côté. On met le fil sous le pouce. Je pique dans le même trou. Et je viens me préparer à la bouclette sur la droite. On fait attention à l'autre point. Là, je vais vraiment venir me fixer à ras. Alors, je vais me rapprocher pour ne pas piquer dedans. C'est vrai que je suis un petit peu collée, moi. Bah, j'ai tout piqué, obligé de piquer un petit peu dedans. Tant pis. Voilà ce que vous obtenez avec ces points de bouclette. Je vais également me fixer à l'arrière, comme ceci. Je vais pouvoir aller me préparer pour faire le dernier point de cette étape, c'est-à-dire le point de Malte. Donc là, vous allez regarder votre fiche technique pour les couleurs. Il me semble que ça sera le 518 et un violet Parme 38-35. Ça doit être ça. Je vous redis ça tout de suite. Nous allons maintenant entamer notre dernière partie de l'étape 1 de ce SAL, c'est-à-dire le point de Malte. Alors vous voyez, je vous ai déjà fait un petit pompon. Donc ça va ressembler à ça pour ce point. Donc le premier a été brodé en 38-35, donc c'est le Parme foncé. Et vous avez pris donc 2 mètres, donc 2 fils comme ceci, que vous allez venir me plier en 2 pour pouvoir le broder à 4 fils. Et vous allez choisir une aiguille un peu plus grande que celle qu'on choisissait depuis le début. Hein. Jusque là on était sur une aiguille de taille 9. Là vous prenez une ou deux tailles au-dessus. Hein. Vous avez plus de fils à insérer et puis en général pour les points de Malte, vous avez besoin d'une aiguille avec une taille au-dessus. Vous retrouverez ces aiguilles, ce sont les assortiments DMC 3 à 9, également dans la rubrique fourniture et accessoires si vous en avez besoin. Alors pour le point de Malte, voyez, ça va se présenter comme ceci. Je vais bien positionner la caméra, voilà, pour que vous voyez bien. Donc on va le rapprocher d'ailleurs. Hop, je sais que je vais me rapprocher moi-même. Donc vous avez 2 petits traits là ici, hein, au crayon bleu. Donc l'idée c'est de venir piquer à la limite de ce petit trait. Vous allez passer à 1 ou 2 fils de trame, pas beaucoup parce que celui-ci, il faut quand même qu'on vienne se rapprocher du point de tige. Et vous allez passer sur votre gauche. Vous laissez dépasser un peu de ce fil que vous bloquez sous votre pouce. La distance que vous avez entre votre fil qui est à gauche, ici, et votre pompon, doit être la même que la distance entre laquelle je vais piquer, ici à droite, et revenir dans le trou du pompon. Parce qu'on veut quelque chose, encore une fois, de régulier. Et on ressort, vous voyez. Là, j'ai déjà une première partie de faite. Alors, je vais venir couper. Il va falloir que je change mes ciseaux. Ils sont un petit peu vieux, ceux-là. Hop.
je vais venir faire la même chose. Alors, vous voyez, là, ils sont beaucoup plus longs, mais il vaut mieux avoir des petits poils de pompons plus longs que trop courts. Trop court, ça ne fera pas joli. On va venir faire la même chose, juste à côté. Vous voyez, là, j'ai 2 fils de trame à peine, hein. Je remets mon fil sous le pouce, je le maintiens. Je viens piquer à peu près 2 fils de trame à droite pour ressortir dans le même trou, en faisant attention de ne rien abîmer au niveau des petits pompons qui sont déjà sortis. Voilà. Voilà, là vous avez fait vos 2 premiers pompons. Donc encore une fois, on vient, on coupe. Je ne vais pas couper trop court. On va venir prendre un petit morceau de scotch, tout simplement. Je récupère mes pompons que j'ai brodés et je viens les mettre à rebrousse-poil, comme ceci, la tête à l'envers. Pour pouvoir maintenant m'attaquer à la deuxième ligne. On va faire exactement la même chose, mais juste en dessous. Et on va venir se coller le plus possible pour avoir quelque chose de bien compact, on va dire. Donc, on pique au milieu, on ressort à gauche. J'ai tiré un petit peu trop, on va récupérer un peu du fil et on va se mettre un petit peu à droite pour ressortir dans le même trou du milieu. Hop, je viens couper. Vous pouvez les enchaîner, les points. Moi, j'aime pas. Je préfère séquencer, mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo. J'aime bien prendre mon temps quand je brode. Donc, s'il faut que je séquence les points, ben, je vais les séquencer, c'est pas gênant. Après, libre à vous, hein, si vous préférez les enchaîner, selon comment vous êtes confortable. On vient piquer un peu à droite et on ressort dans le trou du milieu avec le restant du pompon. Et on récupère notre aiguille, on tire et on a notre petit nœud qui vient se former. Le point de malte n'est pas encore fini. On enlève le scotch. Hop, on peut le jeter, on n'en aura plus besoin. J'ai fait le deuxième. Vous le gardez hein, pour faire le deuxième pompon. J'ai pris de l'avance. On vient faire un petit nœud au bout de nos 4 fils. D'accord? Parce que là maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le fermer ici pour avoir quelque chose de joli. Donc, pour cela, je vais venir piquer à gauche et à droite ça. Mais vraiment dans les mêmes trous, hein, vous voyez? Comme ceci. De mes petits fermoirs. Là où j'ai mis mes petits points. Je vais venir le réduire pour aller atteindre jusqu'à mon petit point de tige. Pour que ça fasse quelque chose de fin. Et je vais revenir une fois dessus. Ici. Pour le descendre juste en dessous. Donc vous piquez de ici à gauche. Et vous revenez par-dessus à droite. N'élargissez pas trop vos points. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une petite clochette, un petit pompon mignon. Voilà ce que ça va vous donner. Ok? Bon, maintenant, il est un petit peu long. Hein. On voit bien qu'il est trop long par rapport à l'autre. Mais je vais venir tout de suite me fixer. Je vais fixer mon fil sur un point de tige. Hop, 2 fois, 3 fois. Je coupe. On va le garder quand même, ce fil. On en aura probablement besoin pour une autre étape. Hop, voilà. Et maintenant vient l'étape où on va lui faire une petite coupe. On ne le veut pas trop long, mais à peu près cette taille-là, ça pourrait être assez joli. Peut-être même un petit peu plus court. Alors, on va déjà couper comme ça. Donc, vous venez tous les placer à la même hauteur et on vient couper. Oh mince, j'ai pas attrapé tout le monde. Voilà. On récupère, on regarde un petit peu. Est-ce que ça nous convient? Est-ce que ça fait trop long? Moi, je le trouve un petit peu long. Hein. Alors, vous faites comme vous voulez. Vous lui mettez la taille que vous souhaitez. Et moi, je vais lui recouper encore un petit peu. Voilà. Je vais venir souffler un petit peu toutes les petites peluches. Alors, ce qu'il y a de bien avec le point de malte, c'est qu'une fois qu'on aura terminé, on va venir le laver et le brosser. Quand on va le sécher, ça va vous faire un joli pompon bien touffu comme celui-là. Regardez, mais là, ils sont rouges et orange. Et là, vous les avez forcément dans les tons froids, parce que nous avons une étoile dans les tons froids. Et là, c'est un moment que j'aime particulièrement dans l'étape, et vous le savez. Alors,
hop, on replace bien un petit peu notre petit plan de travail. J'ai encore des petits fils qui traînent un peu à droite, à gauche. J'imagine que vous, c'est pareil. Et voilà, pour cette première étape, regardez comme nous avons bien travaillé. On a vraiment bien avancé. Cet ouvrage, là, l'étape 1, je pense que c'est la plus chargée. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On a vu pas mal de points ensemble. On va faire un petit récap d'ailleurs. On a commencé par le point de tige avec les arabesques principales. Ensuite, le point lancé avec les petites étoiles. Également, le point de bouclette avec le feuillage en haut. Et ensuite, nous avons continué avec le point de chaînette en bleu clair juste là. Les petits points de nœud. On a enchaîné avec le point de plumetis. Vous avez vu ce joli rendu du point de plumetis. Il a vraiment un bel arrondi. Ça donne quelque chose de très soyeux. Et on a terminé par le point de Malte. Et là, on a vraiment deux petits pompons qui viennent donner maintenant encore une fois du volume à l'ouvrage. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue non plus, parce qu'additionner tous les points, ça va à mon avis vous prendre un petit peu de temps. Mais vous inquiétez pas, la prochaine sera beaucoup plus légère. On va pouvoir, si vous n'avez pas terminé sur cette semaine, l'étape 1, ne vous inquiétez pas, vous aurez la semaine prochaine pour rattraper. Puisque la semaine prochaine, si vous regardez la fiche technique, nous allons travailler juste cette partie-là. Et cette partie-là se trouve ici. On va juste refaire la pointe. Donc, on va revoir des points qu'on aura vus aujourd'hui. Donc, on aura du point lancé. On aura des points de nœud. Encore des petits points lancés, mais en petit tiret, pas en forme d'étoile. De la tige, de la bouclette, un autre point de Malte. Et à nouveau, une araignée simple. Voilà, grosso modo, ça va ressembler à ça pour la partie 2. Cette zone-là. Oui, c'est pas énorme. Ça va pas nous prendre beaucoup de temps. Donc, vous allez avoir le temps de terminer l'étape 1 très facilement. Pas d'inquiétude. Voilà, j'étais ravie de partager ce moment de broderie avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas en commentaire en dessous de cette vidéo. Et également, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe et la page Facebook Mon Univers à broder. Vous aurez tous les membres qui broderont l'étoile, qui vont pouvoir publier également dessus votre avancée. N'hésitez pas, les groupes sont faits pour ça, pour vous entraider, pour vous permettre d'avancer les unes avec les autres. Voilà, voilà. Moi, je vais me préparer pour commencer la deuxième étape. Comme ça, je vous filme tout ça en une fois. Et puis, on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour terminer la pointe à gauche de notre étoile. Prenez grand soin de vous et à très vite. Bye!